Chers frères et sœurs, prenez un moment de calme, installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur avec foi à ces témoignages que le Seigneur nous offre. Ils sont une nourriture pour notre esprit et un encouragement pour notre marche. N'oubliez pas de déposer votre requête de prière dans les commentaires, car nous sommes une famille qui se soutient. Aimez et partagez cette vidéo pour que cette œuvre divine touche le plus grand nombre. Et je vous le dis, suivez ces témoignages chaque jour, car c'est en étant fidèle que vous verrez la main de Dieu agir puissamment dans votre propre vie. Frères et sœurs de Kangoka, soyez tous bénis dans le nom puissant de Je suis. Je viens rendre ce témoignage à Kangoka comme suite. Hier soir, j'écoutais la prière du samedi de Kangoka et j'écoutais Christ parlait des filles qui avaient des problèmes, des règles douloureuses et tout, et j'ai prié pour ça. Et la nuit tombée, quand je dormais, vers les 1h45 du matin, j'ai senti comme quoi j'avais envie d'aller uriner. Et je me forçais de ne pas me lever, mais comme c'était urgent, donc je me suis levée et allée uriner. À ma grande surprise, je n'ai même pas uriné, mais j'ai senti comme deux chairs qui était quittée entre mes jambes et qui est tombée dans la cuvette des toilettes. Je regarde, je vois deux petits chairs rouges, bien rouges, deux petits chairs bien rouges qui est quitté entre mes jambes et qui est tombé dans la cuvette des toilettes, et je n'ai même pas uriné. J'ai trouvé ça tellement bizarre et je me posais des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce matin, j'en ai parlé à ma mère au téléphone et elle a dit ça, c'est une délivrance, ma fille, c'est une délivrance. Vu que moi-même j'ai des problèmes de règles douloureuses, en tout cas, elle m'a dit ça et ça m'a donné à réfléchir et j'ai vu que c'est vrai, c'est vraiment une délivrance. Et voilà pourquoi je viens rendre mon témoignage et je remercie le Seigneur, notre Dieu vivant, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, pour tous les bienfaits qu'il fait dans nos vies à travers les missions Kangoka. Béni soit le ministère Kangoka, béni soit Christ, son épouse et ses enfants, et tous ceux, toutes celles qui prient pour l'intercession de l'émission et du ministère Kangoka, ainsi que tous les auditeurs et auditrices de Kangoka, qu'ils soient bénis à travers nos témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. Avant tout, je tiens à m'excuser pour avoir attendu durant toutes ces périodes avant de faire mon témoignage. Je suis une Camerounaise âgée de 51 ans. Je vais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ, pour la vie des intercesseurs, pour la vie de son épouse, de sa famille, parce que sans leur soutien, il ne mènerait pas à bien cette œuvre que le Seigneur lui a confiée. Je viens témoigner aujourd'hui d'abord sur la transformation que j'ai reçue au travers de Kangoka. J'ai connu les émissions de Kangoka en 2017-2018. à travers deux amis qui m'envoyaient tout le temps les voices que je n'enregistrais pas, que je ne téléchargeais pas du tout parce que j'étais très dubitative. Je tiens à signaler que durant cette période, je vivais des moments très très difficiles. C'est pour ça que mes amis là m'envoyaient toujours ça. Et moi, je leur disais vraiment arrêtez avec tout ça, je veux pas et tout. Mais bon, après, je n'ai plus rien dit. En 2019-2020, je me sens pas bien, j'ai mal à l'estomac, c'est là. Tu prends un petit truc, ça calme comme d'habitude et tout. Mais après, c'est devenu vraiment sérieux. J'allais à l'hôpital, tout ce qu'on me prescrivait, je prenais, rien ne changeait. 2019-2020, j'étais toujours là, j'avais mal à l'estomac. Moi, tout ce qu'on me prescrivait, ça ne donnait pas chez moi, mais quand je donnais ça aux autres, ça donnait. Quand quelqu'un me disait qu'il avait mal à l'estomac, je prenais seulement, je lui disais, voilà tel produit m'a été prescrit, essaye un peu. Quand la personne prenait, ça calmait, mais chez moi, rien du tout. 2020-2021, je suis tombée gravement malade alors.
On ne savait plus ce qu'on doit dire. Et j'avais déjà arrêté de dire à tout le monde, j'ai mal à l'estomac tout le temps. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, j'ai dit j'ai mal à l'estomac. J'ai arrêté parce que ça devenait ridicule et puis ça me paraissait bizarre. J'étais là quand on me demandait qu'est-ce que tu as. J'ai dit non, rien. Je dis pas que j'ai mal à l'estomac parce que j'étais fatiguée et je me posais mille et une questions. En 2022, tout s'aggrave. Ça ne va plus. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire. Tout ce que j'avale, je rejette et tout et tout. Immédiatement, j'ai perdu plus de 20 kilos. J'étais méconnaissable. Plus de 20 kilos que j'avais perdu. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, je ne disais plus, j'ai dit bon ça va et tout et tout. Parce que je n'arrivais plus à dire que j'ai mal à l'estomac. Ça devenait bizarre de dire toujours j'ai mal à l'estomac, je vais à l'hôpital, on me prescrit les médicaments, mais ça ne donne pas. Donc je suis restée dans mon coin, je me suis retirée de tout le monde, j'ai dit ok, si c'est que je dois mourir, il vaut mieux que je meure parce que je ne veux déranger personne et tout et tout. Je suis restée là. J'avais tellement mal, j'avais très très mal. Tout ce que je touchais, je rejetais tout. Alors, pendant que je suis là en train de souffrir, je dis mais attends un peu, il y a une prière là et tout et tout. Pourquoi ne pas la mettre? Je prends donc un kangoka, un audio de kangoka d'un samedi là. Je rentre dans YouTube, je télécharge un audio d'un samedi là. Je me mets à écouter. Je suis là, je dis j'ai plus rien à perdre, il n'y a pas de souci. En fait, je m'attendais à ce que je meure dans le pire des cas. Et je m'étais renfermée sur moi-même. J'ai dit je veux déranger personne. Si la mort doit me prendre, alors qu'elle me prenne parce que là, je comprends plus rien. Je suis restée là. J'ai commencé à écouter Kangoka. Tous les jours, j'écoutais, je mettais le téléphone sur ma poitrine, j'étais là dans la maison toute seule, je me tournais, je me retournais, quand mon enfant me demandait c'est quoi, quand bien même mon fils était là, il me demandait c'est quoi, je lui disais non ça va aller, quand il me voyait souffrir, maman c'est comment, je dis non ça va aller et tout et tout. Alors, à un moment j'ai tout fait pour que même lui aussi ne soit plus près de moi parce que franchement, je me voyais déjà morte. J'ai tout fait pour qu'il ne soit plus là, il est parti. Je suis restée seule. J'ai continué à écouter Kangoka. Honnêtement, je vais pas vous dire à quel moment est-ce que j'ai été guérie. Parce que c'était un long processus. Les manifestations étaient multiples. Quand les gens commençaient à me mener à penser au poison et tout, j'ai dit, pourquoi pas? Après, je dis, je suis un être humain, je peux pas savoir ce qu'il en est réellement et je ne veux pas penser comme ça. Donc, je voulais pas me prendre la tête. J'étais prête. Quand Chris disait, il y a une jeune dame qui a été empoisonnée, et tout, ouh là là, je mettais la main. Dès que je mets la main, il faut que j'aille aux toilettes, je vais vomir même ce que j'ai pas mangé. Je vais vomir, à un moment, je croyais que même mon souffle allait s'arrêter. Je vais me coucher. Après là, je mets autre chose, ainsi de suite. C'est des crachats, c'est des vomis, c'est ceci, c'est cela, j'étais toujours là. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis complètement guérie. Je mange tout ce que je veux. Avant, je ne pouvais rien manger. Et quand bien je devais manger, je devais choisir ce que je vais manger et qui ne va même pas rester dans mon estomac. Je devais tout rejeter. Quand Chris parlait de quelqu'un qui a mal à l'estomac, je mets la main. Quand il parle de quelqu'un qui a été empoisonné, je mets la main. À un moment, je dis, Seigneur, je ne sais même plus où je dois mettre la main. Je vais mettre à la poitrine. Je mets à la poitrine. J'attends. Tout ce qu'il disait, j'étais là, je mettais seulement la main. Bien aimé, je suis guérie. Je rends grâce à Dieu. Je suis honteuse parce que j'aurais dû témoigner depuis, certainement pour édifier une personne qui se trouverait dans ma situation. Je demande sincèrement pardon. Je loue l'Éternel afin que cette œuvre soit pérennisée. Christ, sois béni. Que les intercesseurs soient bénis. Que les mécènes soient bénis. Que toute ta famille soit bénie. Je ne me lasse plus d'écouter Kangoka. Je mets Kangoka matin, midi et soir. Je ne me lasse plus. Honneur et gloire soient rendus à Jésus. Amen. J'ai témoigné. Alléluia, bonjour frères et sœurs. Bonjour l'équipe Kangoka. Je vais rendre mon témoignage. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi. C'est depuis 2021 que j'ai reçu
Kanguka. Vraiment, à travers l'émission de Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Encore ce matin, avant-hier, depuis la semaine, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. La maladie a commencé. Mais on ne dirait même pas que je suis en train de faire traitement. Dans tout ça, là, le jour où je suis à la maison, je m'enferme, je prie seulement. Jusqu'en 4 jours, le mot de tête là continue. Mais je n'abaisse pas les bras. Je continue de prier, je continue de faire traitement. 4e jour, 4 heures du matin, je me réveille à 4 heures du matin pour prier. Mot de tête là même, là, on dirait que ma tête là va s'exploser. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Moi j'ai confiance en toi, je crois en toi. Tu as dit dans ta parole que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là où mot de tête là est quitté là, tu le retournes. Car mon corps est ton temple. Il n'a pas de pouvoir sur ma vie. J'ai prié. J'ai fini de prier, j'ai médité. J'ai fini de méditer la parole de Dieu. Envers les 5 heures, YouTube là, l'émission est venue. J'ai écouté l'émission. Mot de tête là, ça diminuait. Je ne pouvais même pas mettre ma tête sous l'oreille. Ça diminuait quand j'ai fini d'écouter l'émission. Quand l'émission est finie, j'ai cherché un samedi. J'ai écouté le témoignage. Après, j'ai mis mes 2 mains là. Quand je mets mes mains là, même on dirait que ma tête va s'exploser. Et puis, j'ai oublié même. Quand ça a commencé, quand je me suis réveillé avec un mot de tête violent, là, quelque chose me dit que tiens, médicament, faut prendre médicament, ça va passer. Faut prendre médicament, ça va passer. Dans mon cœur là-bas, moi aussi, j'ai dit non, que je vais prier d'abord. Je sais que c'est Dieu qui guérit. C'est toi qui guéris, c'est pas le médicament qui guérit. Le médicament là, ça soigne, mais c'est toi qui guéris. Mais moi, je vais prier d'abord. Donc, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, et puis j'ai mis mes 2 mains sur ma tête, mon front. Le front là même, là, un petit problème là. Puis j'ai fini de prier. Quand j'ai fini de prier, je vois que douleur là, c'était pas plus fort comme début. J'ai cherché 2e samedi encore. J'écoute les émissions, écouter l'émission même là. J'ai dormi un peu. Et puis vers la prière, le Seigneur m'a réveillé. Et puis j'ai mis ma main. J'ai prié, on a prié jusqu'à ce que la prière va finir. Je vous assure, mes soeurs, mes frères, où mot de tête est parti là, où douleur est parti là. Toujours les gens disent instantané là. C'est maintenant moi aussi j'ai reçu pour moi instantané. Donc vraiment je bénis le nom de Dieu. Je lui rends toute la gloire. Parce que ça là, moi je n'ai jamais eu. Si palu et traitement de palu, premier jour quand je commence à faire le traitement même, je sens rien jusqu'à je finis. Mais cette fois-ci là, mot de tête jusqu'en 4 jours. Et puis 4e jour, le Seigneur m'a délivré instantanément. C'est une grâce. C'est pour cela que je bénis le nom de Dieu. Je bénis le type Kanguka. Je bénis le serviteur de Dieu. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur votre famille, sur le type Kanguka, sur tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage là, ça nous fait du bien. Vraiment, il n'y a pas un jour que moi je n'écoute pas témoignage. Il n'y a pas un jour que je ne prie pas avec Kanguka. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je viens ici vous donner le témoignage de ma mère. En effet, nous vivons au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Alors, j'avais donné l'émission de Kanguka à ma mère entre 2020 et 2021. Dès lors qu'elle a commencé à suivre Kanguka, elle a commencé à voir les manifestations. Déjà, les voix ont commencé à parler en elle. Ça faisait des bruits dans ses oreilles, mais elle n'écoutait pas ce que ses voix lui disaient. Un autre jour, elle a dormi au milieu de la nuit aux environs de 2 heures. Puisqu'elle dort avec Kanguka, elle se réveille avec Kanguka. Donc ce jour, elle avait mis l'émission de Kanguka avant de dormir. Au milieu de 2 heures la nuit, elle a écouté une voix, une grosse voix qui criait « Le feu, le feu, le feu !» Elle s'est réveillée en sursaut. Elle croyait peut-être qu'on criait le feu, que c'est dans la maison. Et c'est bien après qu'elle a compris que c'était
spirituellement qu'on criait le feu. Alors, elle avait aussi également une autre boule, une grosse boule au niveau de ses grandes lèvres génitales. Elle a marché dans les hôpitaux, elle a dépensé énormément, on ne trouvait pas toujours de solution, on faisait les examens mais on ne voyait rien, on prescrivait les médicaments, elle prenait mais la boule ne partait pas. Donc un jour elle était couchée, il y a un grand vent qui est passé entre ses jambes, comme si quelque chose sortait en elle et la boule a explosé. Elle se lève, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe, elle part aux toilettes, elle vérifie, elle voit que le puits envahit son sous-vêtement. Donc la boule avait explosé et ça a fait le puits. Une autre fois encore, oui, elle souffrait aussi de l'esprit de peur. Elle avait l'esprit de peur en elle. Aujourd'hui, elle n'a plus ces sensations de peur par la grâce de Dieu. Je viens ici bénir Christ, bénir les intercesseurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Merci beaucoup pour l'émission Kanguka, car ça a sauvé la vie de ma mère. Et grâce à vous, Christ, nous suivons Kanguka, matin, midi, soir. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu et sa puissance. Je suis combattue par des sorciers depuis très longtemps. Depuis 18 ans que je suis guidée par l'esprit de la sorcellerie. Tout ne va pas dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Tout le temps je suis malade. Cette maladie, mais Dieu m'a fait grâce. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il m'a délivré de la constipation. Deuxièmement, je suis délivré du lien de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. J'ai eu ma délivrance le samedi en écoutant les témoignages. Quand j'écoutais les témoignages, il y a une dame qui a témoigné qu'elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Et quand elle a juste témoigné et quand la prière a commencé, il y a une voix qui s'est engagée en moi et il disait je pars, le feu dans la maison, le feu est dans la maison, je vais partir, je pars, c'est moi qui avais mis les fibromes, c'est moi qui avais attaché son enfantement, mais je pars aujourd'hui. En tout cas, j'ai été délivrée. J'exprime la grandeur et la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, croyez, il y a Dieu dans Kanguka. Merci, shalom. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je témoigne ce soir pour dire merci à Dieu de ce qui m'est arrivé depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Vraiment, Seigneur, je ne me sentais pas bien. Depuis très longtemps, je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Et un jour, j'ai l'une de mes nièces qui m'a envoyé les liens de Kanguka et j'ai téléchargé. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à suivre Kanguka. Et toutes les fois que je suis Kanguka, je ne faisais que baver. Je baille, je crache. Vraiment. Et la merveille, c'est que je suis quelqu'un qui chiquait du tabac depuis 40 ans. 40 ans. Ça, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Depuis 40 ans, je chiquais du tabac. Et c'est le mois de juillet 2024 que j'ai reçu les liens de Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et quand j'écoute toutes les fois, je baille. Les crachats coulent, les larmes coulent. Je crie. Des fois, je ne sais pas ce que je fais au juste. J'ouvre grandement ma bouche comme ça, comme si quelque chose devait sortir de ma gorge.
mais rien ne sortait. Et vraiment, depuis le mois de juillet, l'année dernière, 2024, que j'ai commencé à écouter, juillet, août, septembre, octobre, mes frères et sœurs, je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner vite. Et j'ai arrêté de chiquer du tabac, comme je vous l'ai dit. 40 ans. Vraiment, Dieu est merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois où je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, ça ne me dit plus jamais rien. Ça ne me dit absolument rien. J'ai arrêté. Mais j'ai mis les liens de Kanguka, c'était par rapport à la santé de ma fille. Mais bien avant ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, comme ma fille, sa santé, elle ne peut pas, elle est inconsciente, vraiment, que tout cela retombe sur moi, que je reçoive, que j'ai les manifestations, ce que ma fille aurait, que j'ai ces manifestations-là, pour que ma fille ait sa délivrance, que la délivrance de ma famille passe par moi. Donc vraiment, c'est une torture pour moi. Toutes les fois, Kanguka, je vais bailler. Des fois même, c'est difficile. Mais la grande joie même, c'est le fait d'arrêter. La santé de ma fille n'est pas encore au top. Mais ce dont je vous parle, que vraiment, Seigneur, que le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs m'a enlevé dedans. Le fait de chiquer pendant 40 ans, Dieu m'a enlevé dedans. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Vraiment que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses enfants. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir Kanguka. Je voulais témoigner. J'ai reçu Kanguka par un frère depuis 2022. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Parce que j'étais malade, très malade. Et c'est ce frère-là qui m'a donné. C'est lui-même qui a téléchargé Kanguka pour moi. Et j'ai prié avec ça. Parce que j'avais plein de maladies. Mais la première chose que Dieu a fait pour moi, j'ai cru que c'était là pour la guérison. Mais c'était la délivrance. En peu 2 mois, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma tante. Et 2 semaines plus tard encore, il m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma maman. Et maintenant, ce sont les bavements, les vomissements. Jusqu'en 2025, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de mon papa. Et 2 semaines plus tard, c'est l'esprit du banco. L'esprit, comment on l'appelle? Le génie du banco. Le génie me disait que j'ai été sa femme quand ma grand-sœur m'a envoyé au banco pour me laver. Et je me rappelle que étant petit, j'ai trouvé l'argent dans l'eau et puis j'ai pris. Donc, c'est par là que il m'a initié. Et que lui et puis Gougou, ils sont même chose. Donc, qui dit Gougou, dit Bango. Donc, il voulait pas partir. Il dit, il sort pas. Il ne sort pas. Que je suis sa femme. Il peut jamais me laisser. Maintenant, après, il est là, il me dit que j'aime pas entendre sa voix parce que j'ai prié avec Christ. Il dit, j'aime pas entendre sa voix. Je ne l'aime pas. Bon, je sors. Jusqu'à au bout de 30 minutes et puis, l'esprit m'a laissé. Mais j'ai remis encore pour voir et je ne sentais plus rien. Donc je vais dire merci à Dieu. Et 2 semaines après encore, c'est l'esprit de Gougou. Lui aussi j'ai mis la prière et puis lui aussi il dit toujours Kanguka. Après il est sorti. C'est pour dire que j'ai 65 ans. À partir de 1990, c'est là la maladie a commencé. J'étais malade. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis venu à l'hôpital, j'ai fait des dépenses. Rien que des dépenses. Je ne peux même pas m'en sortir. Donc quand le frère m'a donné Kanguka là, en tout cas j'étais contente et j'ai prié avec. Mais moi c'était pour ma guérison. Mais comme Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Il m'a délivré de ces 5 démons. Aujourd'hui j'ai dit merci à Christ. Tous ces grands bienfaits dans ma vie. J'ai béni sa famille, sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs, les partenaires et ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse tous. Au nom de Jésus j'ai témoigné. Amen. Shalom, ce matin, je viens témoigner les gratitudes du Seigneur dans ma vie. Dieu m'a fait grâce en ce mois, dans le mois d'avril et ça continue dans ce mois de mai. J'ai reçu l'émission par le biais de l'une de mes belles sœurs qui m'envoyait par WhatsApp au début
en 2023, mais je négligeais, j'ai écouté 2 fois, je sais pas pourquoi, mais la musique m'énervait. J'ai arrêté d'écouter. Elle envoyait aussi à son oncle. Il n'écoutait pas. Lui, cliquait dessus, il faisait vu et ignorer. J'ai eu à me plaindre en lui disant, pourquoi tu n'écoutes pas les émissions que ta fille t'envoie? Donc, j'ai appelé la fille pour lui dire que, est-ce que tu sais que l'émission que tu envoies à ton père, il n'écoutait pas? Elle lui a fait des reproches, lui, il a commencé à écouter. Pendant ce temps, mon enfant est tombé malade, mais moi, je m'intéressais pas à ça. J'ai cherché partout, jusqu'à ce qu'en 2024, moi-même, je tombe malade. Moi-même, je suis tombée malade. J'ai fait 3 mois sans me menstruer. Alors, il m'a demandé d'aller à l'hôpital pour des examens. Je suis allée pour des examens et la gynéco, je l'ai trouvée. Pendant ce temps, j'avais déjà fait 3 tests à la maison qui sont sortis négatifs. Je faisais déjà des médicaments traditionnels pour pouvoir stimuler, mais rien. La gynéco m'a fait faire un test devant elle qui est sorti négatif. Elle m'a dit, ok, on va aller faire une échographie pour voir ce qui ne va pas. Je suis allée faire l'échographie. Quand je suis arrivée, elle a pris les papiers, elle a déposé les papiers, elle a regardé, elle m'a demandé, mais madame, vous avez combien d'enfants là? Elle a dit, madame, je n'ai qu'un seul pour le moment. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave. Tes ovaires ont pris de la forme. Tes ovaires ont pris de la forme. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, non, faut laisser, c'est pas grave. Que tu vas te donner un comprimé que tu vas prendre, ça va stimuler tes règles, le reste on verra. J'ai pris, je suis arrivée à la maison, j'ai acheté des indigénas aussi pour compléter. Elle m'a dit de prendre le médicament sur 7 jours et d'attendre 20 jours. C'est ce que j'ai fait. Le délai est passé, rien. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis agenouillée ce jour-là. J'étais une fille qui se lamentait beaucoup. Je pleurais beaucoup parce que je n'acceptais pas la voix du Seigneur. Moi, je voulais toujours avoir ce que je pense, ce que moi je veux. Mais ce jour-là, quand je suis arrivée à la maison, je me suis agenouillée sur mon lit et j'ai commencé à remercier le Seigneur pour ma vie, remercier le Seigneur pour la maladie dont souffre mon enfant. Il a son intestin qui descend vers son testicule lorsqu'il fait des mouvements. J'ai commencé à remercier le Seigneur pour ça, pour ma vie, pour ce qui m'arrive. Et je me suis levée. J'ai pleuré lorsque mon homme est rentré le soir et qui m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que j'ai pleuré. J'ai essayé de faire des recherches et j'ai vu que si mes ovaires ont pris de poids, c'est des traces de kiss, quelque chose comme ça. Je pleurais, je faisais des indigénas et autres. Et le 13 avril, on dormait. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Lui, il mettait l'émission avant de dormir qui jouait. Je me suis réveillée en sursaut avec la voix d'une maman qui témoignait qu'elle a fait 1 an sans menstruer, qu'elle a retrouvé par l'émission, elle a retrouvé ses menstrues. Et j'ai pris le téléphone en même temps, j'ai regardé, comme j'ai déjà l'application dans mon téléphone et je suis allée sur l'application, j'ai téléchargé. C'était une prière d'un samedi. J'ai téléchargé. Et le lendemain, il est parti au travail. Dès qu'il est sorti, je me suis mise à prier avec. De là, j'ai commencé à avoir la foi. J'ai arrêté de pleurer. À partir du 13, là, j'ai arrêté de pleurer. Le lendemain, quand je suis sortie de la maison, j'ai commencé à chanter de partout. Mais le 15 avril, à midi, j'ai reçu la visite du Seigneur. Il m'a visité. Dieu m'a visité. Ce jour-là, j'ai rangé les linges et j'étais assise. J'ai mis l'émission du samedi. Même samedi, j'écoutais. Et arrivé à la prière, lorsque le papa a demandé à ce qu'on se dispose, je me suis levée, je me suis agenouillée.
J'ai mis un bras sur ma poitrine, sur mon cœur, j'ai mis l'autre sur mon ventre et le papa a commencé à prier. Je disais, je reçois. Et dans la prière, il a dit, il y a une femme qui a fait 7 mois sans ses menstrues. J'ai sauté, j'ai dit, je reçois. Moi, je n'ai fait que 4 mois, je reçois. Il me délivre aussi, je reçois. En même temps, j'ai commencé à ressentir des picotements sur mes 2 cuisses, comme si on me piquait, quelqu'un me piquait avec des aiguilles, ça faisait mal, ça me piquait, comme si je devais gratter, mais je le faisais pas, je voulais pas me déconcentrer, j'attrapais mon cœur. Il y a quelqu'un qui est là, qui est délivré des liens, il est lié par des liens familiaux. Oh, quand il a dit ça, j'étais à genoux, j'ai commencé à trembler, je me suis retrouvée face contre terre et je commençais à ramper. Quand il a dit encore une parole de connaissance, encore il a dit que tu es là, tu as mal au dos, tu sens comme un serpent. Depuis que mon enfant a eu 1 an, j'ai ce mal de dos que je traînais, je pouvais même pas le mettre au dos et au début je pouvais rien faire. Quand il a dit ça, je me suis retournée sur mon dos à terre, je rampais de tous les sens dans la maison. Dieu merci que j'étais à terre, je rampais dans tous les sens, et la voix a commencé à sortir de moi. C'est nous qui t'aurons ta vie. À chaque fois, on essaie de te nuire, mais toi, tu es bandite, tu nous fatigues, on ne veut pas que tu avances. C'est nous qui t'aimons. Oh Seigneur, merci Seigneur. La voix sautait, je criais en rampant, l'homme de Dieu priait. Je peux dire Amen. Je me suis levée. Le lendemain à midi encore, j'ai mis la même émission et j'ai commencé à trembler, taper mon ventre lorsqu'il a dit qu'on appelle cette femme qui a fait 7 mois sans menstruer. J'ai dit je reçois, je commence à taper mon ventre, j'ai tapé mon ventre et puis ma poitrine me serrait comme si c'est quelque chose qui serrait. J'avais mal, on coinçait ma poitrine, j'ai tapé mon ventre, j'ai tapé. Et le lendemain 16, quand je me suis levée matin, j'ai pris l'émission, j'ai dit, s'il m'a délivré, merci Seigneur, c'est que mon enfant, pour moi est fait, je dois prier pour mon enfant, c'est qu'il est vraiment vivant. Et j'ai prié pour mon enfant, j'ai pris l'émission, j'ai prié pour mon enfant, on était sortis. En rentrant à la maison, j'ai eu la joie de chanter des chansons de joie. Je chantais avec mon bébé de 2 ans quand on dansait, en venant sur la voix. Je chantais, je disais merci à Dieu. Je chantais des chansons de gloire. La gloire est rentrée dans ma famille, la délivrance est rentrée dans ma famille. La joie est là, la grâce de Dieu est là. Sa main m'a touché, je chantais. Et mon bébé, on sautait, il sautait, on est rentré à la maison. Quand je suis arrivée, avant d'aller préparer, j'ai dit, je dois prier. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris l'émission, mais je n'ai pas eu l'envie de prier pour moi. J'ai commencé à prier pour mon enfant. Et puis pour une sœur de notre tutrice, elle n'arrive pas à enfanter, elle n'a qu'un enfant. Et j'ai commencé à prier pour les 2. Quand j'ai fini de prier, je me suis assise, j'ai senti que quelque chose est sorti de moi, que j'étais mouillée. J'ai crié grâce. Merci Seigneur, mes menstrues sont là. Merci Seigneur, en même temps, je me suis levée, je suis allée dans la douche. J'ai reçu mes menstrues. Dieu est grand, mes menstrues étaient là. Le 17 là, mes menstrues étaient là, sans bruit, ni rien. Et le lendemain, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Je pouvais pas toucher mon ventre, je pouvais pas me toucher pour me laver. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ce que tu as commencé, tu termines, Éternel. Quand j'ai dit ça, il dit que tout ce qui est là-bas qui ne te glorifie pas dans mon ventre sorte. Et le soir, je pars me laver, je n'avais plus de douleur. Je peux me laver, je peux faire
surtout, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré des angoisses. Je me lamentais. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je passe tout mon temps à rire. Je passe tout mon temps à sauter, à chanter des chansons. Il y a Dieu dans cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis son serviteur, sa femme, toute sa famille. J'ai témoigné. Dieu est grand. Amen. Bonjour chers auditeurs de Kangoka, je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens ce matin pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. En effet, j'écoute Kangoka depuis 2-3 ans déjà. C'est ma mère qui m'a donné l'application. Avec toutes les difficultés que je traverse, j'ai mon fils qui est autiste, qui ne parle pas. Avec les prières, sa situation s'est beaucoup améliorée. Et ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a encore guéri de la douleur à l'oreille. Hier, je souffrais tellement toute la journée, ça a commencé le matin. Je souffrais tellement, je me suis dit que Seigneur, je suis fatiguée de boire les médicaments. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre des comprimés par rapport à cette douleur. Le Seigneur va me guérir. En rentrant du travail le soir, j'ai pris mon téléphone, je suis allée sur YouTube. J'ai pris un samedi dans les archives. J'ai mis la prière, j'ai écouté les témoignages de tout un chacun. Après, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis mise à prier en même temps que lui. J'ai senti comment mon oreille a commencé à faire des craquements à l'intérieur. L'oreille a commencé à se déboucher. Au fur et à mesure, la prière continuait. J'étais en train de prier. J'ai senti comme un vent qui est passé dans mon oreille. La douleur a disparu instantanément. Je vous assure que la douleur est partie avant même que la prière ne termine. Dès qu'on a dit Amen, j'ai crié merci Seigneur. Parce que la douleur est partie à l'instant pendant la prière. Vraiment, frères et sœurs, je vous en supplie, prions pour l'émission de Kangoka afin que le Seigneur puisse toujours les fortifier. Je remercie le Seigneur pour son serviteur Christ, pour toute sa famille, pour tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Voici mon témoignage, j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, plus particulièrement pour la guérison instantanée qu'il a opérée. Je suis en train de faire la lessive et je constatais qu'il y avait des boutons au niveau de mon cou. Mais j'ai négligé, je me suis dit c'est pas grave, ça va passer. Et quelques minutes après, je lève la tête, je regarde dans le miroir, je vois des boutons qui sont sur le visage, de nombreux boutons qui ont apparu sur mes joues, sur mon cou. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai des boutons soudainement, j'ai des boutons sur le visage? Qu'est-ce que c'est? Il y a quel problème? Automatiquement, je me suis dirigée vers mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit, prends la prière du samedi 29 juin. Et quand j'ai pris la prière, j'ai prié. Quand Christ a donné les paroles de connaissance, il a dit, il y a une dame qui a des boutons sur tout le corps. Quand il a dit, j'ai dit, Seigneur, j'ai saisi ma guérison instantanée, j'ai saisi ma guérison instantanée. J'ai fait la prière 2 fois à 3 fois et le Seigneur m'a guéri de manière instantanée. Après, j'ai vu que les boutons ont séché et je ne peux pas me taire. Je viens dire merci à Dieu pour la guérison instantanée. Bien-aimés, accrochez-vous à Jésus. Ne vous découragez pas. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci à Christ et à son équipe. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires. Merci encore pour toutes les personnes qui rendent les témoignages. Grâce à vos témoignages, nous sommes guéris, nous sommes édifiés. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Shalom, peuple de Dieu, Kangoka. Je suis une béninoise, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, sa délivrance dans ma vie. J'ai saisi une parole de connaissance de l'homme de Dieu, Christ. Je précise que j'ai reçu Kangoka par le biais d'une belle-sœur. Oui, je n'y croyais pas. Je n'y croyais vraiment pas. Il y a Dieu dans Kangoka, oui. Quand je sors, il y a des voix qui m'appellent, qui crient mon nom, je vais te tuer, tu vas mourir. La maison dans laquelle je suis, je n'ai pas le droit de prier, je ne veux pas, les voix crient sur moi, tu ne vas pas prier dans la maison, faut sortir d'ici. J'ai été attaqué spirituellement
Et j'ai traîné ça durant des années. Depuis 2021, oui, jusqu'à quelques mois, j'ai retrouvé un peu la paix. Oui, je n'entends plus ces voix-là crier mon nom. Je ne les entends plus. Je n'entends plus. Peuple de Dieu, il y a vraiment Dieu, il y a un Dieu. Je n'y croyais pas, sérieusement. Je n'y croyais pas. Oui, j'ai été vraiment attaqué. Quand il pleut, les gouttelettes d'eau criaient mon nom. Quand je mets le ventilo, le brasseur, ça crie mon nom. N'importe où, en circulation, c'est mon nom que ça crie mon nom. Quand je sors dehors pour rentrer, c'est compliqué pour moi. Je n'arrive pas à rentrer à la maison. J'oublie d'où je viens, j'oublie même là où je vais. Oui, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Merci à Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Je remercie beaucoup Dieu. Je remercie l'homme de Dieu. Christ, que Dieu le protège et que Kanguka envahisse le monde entier. Oui, merci beaucoup, homme de Dieu, merci. Soyez bénis, votre famille, soyez bénis. Shalom, j'ai ainsi témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens faire mon témoignage. D'emblée, je remercie Kanguka et toute son équipe, tous ceux qui œuvrent, que ce soit visuel. Je les remercie infiniment. Je viens comme ça faire un témoignage. Au départ, moi, je ne pensais pas que la masturbation était un péché. C'est vrai, à l'église, par-ci, par-là, les gens en parlent, mais d'une nature, c'est un péché d'une nature très grave. Moi, depuis à l'âge de 15 ans, 16 ans, je crois bien, et j'en ai jusqu'à 62, je me suis toujours masturbé. Dès l'instant que je mets ma tête sur le lit, je me masturbe. Je n'ai rien réussi dans ma vie. Je n'ai absolument rien réussi dans ma vie. Tel le blocage est fort. C'est à croire que ils ont bétonné, cimenté. Lorsque tout le monde se met en rang pour obtenir quelque chose, mais lorsque moi j'arrive, je suis le dernier ou bien mon tour arrive, le portail se ferme. Ça se ferme à mon nez. Je peux vous exprimer ça de manière régulière au long de ma vie. Si je n'ai pas fait une dépression pour tomber plus bas, Dieu a voulu vraiment me sauver. Je lui rends toute cette gloire. J'ai un ami qui m'a parlé de Kanguka. Il y a depuis 3 ans qu'il m'a donné le lien de Kanguka. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, je n'ai pas trouvé trop de temps. Mais c'est plus tard, l'année dernière, elle me disait non, Kanguka sera à Abidjan. Bon, j'ai pris ça comme mon pensée. Je n'ai pas trop considéré. Mais ce n'est qu'après que j'ai vu le monde qui était venu à Badékouté. C'était vraiment impressionnant. Et le déclic n'est pas venu. J'ai fait office de mise en relation. Je mettais un apporteur d'affaires, un bailleur, et puis un opérateur économique. Je les mets ensemble pour que l'opérateur puisse réussir son projet. C'est ainsi que j'ai, et puis un opérateur économique allait voir un bailleur pour que son projet de 20 000 logements soit pris en compte. Lorsque nous sommes arrivés là-bas et que l'opérateur économique est en train de développer son projet, le monsieur, le responsable des bailleurs, ouvre son tiroir et il dépose le même projet, son projet sur la table. Il lui dit, mais tel monsieur n'est pas ton partenaire. Le monsieur dit oui. Ce n'est pas votre projet qui est là. Le monsieur dit oui. C'est mon projet. Donc ton projet est déjà là. C'est pas la peine de chercher des financements ailleurs. Nous sommes en mesure de pouvoir vous financer. Tout ça va pas durer. Du coup, moi qui suis au milieu, je suis effacé. Je n'ai plus d'intérêt puisque le projet m'a dévancé. Je dis, ah, là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et c'est ainsi que
j'ai renouvelé mon écoute avec Kanguka. 4 heures du matin, surtout je suis devenu accro. Je suis devenu véritablement accro à Kanguka. Et je vous dis que je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré totalement de la masturbation. Ça ne traverse même plus la tête. Les sensations que j'avais, tout est effacé. Complètement effacé. Donc partant de là, je dis non, il faut que je puisse faire le témoignage. C'est ainsi que je suis venu ce matin faire ce témoignage. Je remercie tout le monde et je sais que ce n'est pas facile. Que Dieu vous protège. C'est ainsi que je rends mon témoignage. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin rendre témoignage à Dieu pour m'avoir délivré de la masturbation. Alors que c'est aujourd'hui, je suis en train d'écouter les témoignages et une sœur a dit qu'elle aussi, elle avait été délivrée, mais elle n'a pas témoigné, elle se disait que c'est son propre effort. C'est après que l'Esprit l'a dit de témoigner. Alors moi aussi, j'ai dit vraiment, il faut que je témoigne. Parce que depuis 2021, que j'ai été visité par cet esprit de masturbation et jusqu'en 2023. C'est 2023 que j'ai arrêté. En 2021-2023, j'ai arrêté. Donc, quand j'ai arrêté, je me suis dit que c'est à mon propre effort. Alors que 2022, je me rappelle bien qu'il y a une collègue de service qui m'avait envoyé les émissions de Kanguka. Et j'écoutais très rarement même. Et les rares fois que j'écoute, je vois que j'ai baillé et les larmes coulaient. Et je continuais pas à me masturber quand même. Et bon, ça fait que je n'écoutais même pas ça régulièrement. Mais chaque occasion que je vais écouter, je baille et les larmes coulent. Et jusqu'à 2023 où bon, la masturbation s'est arrêtée. Et c'est maintenant même quand j'écoutais les témoignages de la sœur que ça m'a rappelé. Et je viens dire vraiment à Dieu merci. Parce que je me rends compte que ce n'est pas avec mes propres efforts que j'ai arrêté, mais c'est avec l'aide de Dieu. Donc je bénis l'homme de Dieu, je bénis vraiment la main de Dieu, que Dieu vous bénisse. Aussi j'ai été transformé, la vie de prière, car j'ai écouté les enseignements de Christ, où il disait que il faut avoir une vie de prière, il faut aussi avoir au moins un jour dans la semaine où tu vas jeûner, prier. Même si tu n'as pas de problème, il faut avoir un jour où tu vas jeûner, prier dans la semaine. Quand j'ai écouté cet enseignement, j'ai vraiment fait un effort de mettre cet enseignement en pratique et j'ai vu que vraiment ça a transformé ma vie. Et chaque semaine, j'ai une journée où je jeûne. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile, c'était compliqué. La faim, ça te dérange, mais au fur et à mesure que le temps passe, j'ai vu que ça devient quelque chose où je me suis habitué. Même aujourd'hui, je peux faire des jours de jeûne et prière. Ça ne me dérange pas. Vraiment, c'était une transformation. Et je bénis l'homme de Dieu pour ses enseignements, pour nous avoir édifiés, pour nous avoir permis, pour nous avoir donné ce moyen par lequel on va s'approcher du trône de Dieu. Donc, vraiment, l'homme de Dieu, soyez bénis et que votre famille demeure sous la bénédiction de Dieu. Toute l'équipe d'intercession demeure bénie, que la main de Dieu soit avec vous et que cette émission de Kanguka parvienne à tous les 4 coins du monde. Vraiment, je témoigne. Amen. L'homme de Dieu, il vient par cette note vocale dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Je suis une béninoise vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mon témoignage, c'est la délivrance. D'abord, j'ai eu cette application par le biais de ma belle, c'est-à-dire la femme de mon grand frère qui est actuellement en Italie. Et j'ai reçu l'application, le nom de l'application en 2021. C'est là que j'ai commencé à suivre. Souvent je suis, souvent je ne suis pas. Je doute souvent parce que je vois que la guérison que je cherche, ça tardait. Et à travers les émissions de Kanguka, j'ai compris aussi beaucoup de choses dans ma vie que je faisais qui ne glorifiaient pas Dieu. Grâce à Kanguka, je suis délivrée de la masturbation. Je suis délivrée des films pornographiques. Dieu m'a fait beaucoup de bien.
J'ai arrêté de me lamenter. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi que si je vais citer, il n'est pas fini. J'ai vu que Dieu a commencé à faire des miracles dans ma vie. Dieu a fait assez de choses pour moi. Donc je viens par cette note vocale pour dire adieu dans Kangoka. Parce que grâce à cette application, je prie maintenant avant de dormir et quand je me réveille, je prie. Chaque fois avant de sortir de la maison, je prie. Je prie, quelle que soit la situation, je prie maintenant. Or, avant, je ne faisais pas ça. Je préfère pleurer pendant la nuit, expliquer aux gens au lieu de prier. Mais Kangoka m'a fait beaucoup du bien. C'est lorsque souvent j'écoute les témoignages que je me rappelle que il y a cette chose qui existe que je pratiquais avant. Vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de bien à travers cette application. Et comme les gens le disent, c'est pas facile de témoigner. Il y a longtemps que je voulais témoigner, mais je n'arrive pas. Chaque fois, quand j'écoute les témoignages, je dis après ça, je vais témoigner. Après cette émission-là, je vais témoigner, mais je n'arrive jamais à le faire. Aujourd'hui même, je supprime. Mais comme Jésus ne laisse jamais ses enfants, Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et Christ est envoyé par Dieu pour que nous soyons sauvés. Merci, frères et sœurs. Shalom, que Dieu continue de faire son œuvre dans notre vie. Amen. Et témoigner. Shalom, peuple de Dieu, tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur congolaise habitant la ville de Pointe-Noire. Je viens témoigner des grandeurs du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai eu l'émission Kangoka à travers ma mère et j'étais vraiment dans la masturbation. J'étais vraiment dans la pornographie. J'étais accro à la pornographie. Je n'arrivais pas à me détacher de cela. Je suis chrétienne. Étant chrétienne, j'ai essayé de prier. J'étais en train de prier. Je pouvais faire 3-4 jours. Je arrête. Je ne fais plus. Je me masturbe plus. Mais au bout de 3-4 jours, 5 jours, je peux même faire 2 semaines, 3 semaines. Et après, je retombais toujours. Donc, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment envie d'arrêter, mais je n'arrivais pas. Mais depuis que j'ai eu cette émission Kangoka, je me suis accrochée dans la prière. J'écoutais les témoignages des autres qui étaient délivrés de la masturbation, de la pornographie. Je saisissais les paroles, les prières du samedi. Je saisissais les paroles. Je disais, Seigneur, ce que tu as fait pour ces personnes-là, tu peux aussi le faire pour moi. Je vais abandonner ce péché. Je vais abandonner cette vie-là, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à m'en sortir de cela. Je vais témoigner de tes grandeurs, de tes bienfaits. Donc, à chaque fois, j'écoutais les autres, les sœurs, les frères et sœurs témoigner de la délivrance, de la transformation, de la délivrance de la pornographie, de la masturbation. Ça me donnait de la force. Cela m'a encouragé à m'accrocher à Dieu pour que moi aussi je puisse témoigner de ses grandeurs. Et pendant les prières de samedi, j'étais là. Quand j'écoutais les témoignages, j'avais des frissons. J'avais des pleurs, je pleurais sans raison. J'avais des rires, des bâillements et tout. Donc, je savais que le Seigneur était à l'œuvre dans ma vie. Je savais que le Seigneur était en train de dégager, d'enlever tout ce qui ne le glorifiait pas dans ma vie. Après quelque temps, j'ai remarqué que je ne regardais plus les films pornographiques. Parce qu'avant cela, j'avais tout supprimé dans mon téléphone. J'ai remarqué que je ne rentrais plus dans les sites pour aller voir. J'ai remarqué que l'envie de me masturber ne me venait plus. Alors là, j'ai compris que le Seigneur a vraiment agi dans ma vie. Ça ne me plaisait plus. Je n'avais plus cette envie-là de suivre ces films-là, de me masturber. Et vraiment, depuis là, ça fait maintenant des mois que je ne masturbe plus, je ne suis plus les films pornographiques. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour ses innombrables bienfaits. Et avant aussi, je me lamentais beaucoup. J'étais plus dans les lamentations. Je me disais, Seigneur, rien ne va dans ma vie. Je travaille, mais je fais rien de bon avec cet argent. Mes projets ne marchent pas. Tout ce que j'entreprends, Seigneur, ça n'aboutit pas. J'étais tout le temps dans les lamentations, mais le Seigneur a vraiment agi dans ma vie. J'ai arrêté de me lamenter à travers les enseignements de Christ. J'ai arrêté de me lamenter. Je me suis accrochée à Dieu dans la prière. Je prie
Maintenant, je m'accroche à Dieu. Je prie tout le temps. Tout le temps, j'ai envie de prier. Je glorifie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci, Seigneur, pour la transformation. Merci pour la délivrance de cet esprit de masturbation, de cet esprit de pornographie dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour la transformation, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur, que cette grâce aussi localise toutes les personnes qui étaient dans la même situation que moi. Je bénis Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci d'avoir accepté de faire cette œuvre-là pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta famille, tes enfants, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont dans ton entourage, que le Seigneur bénisse les intercesseurs, tous ceux qui prient nuit et jour pour nous, afin que nous puissions nous aussi recevoir la grâce, nous puissions recevoir la délivrance. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Bénis aussi, Seigneur Jésus, tous les collaborateurs de cette émission Kanguka. Je bénis le Seigneur pour tous ces innombrables bienfaits dans nos vies. Seigneur, bénis aussi, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui viennent témoigner. C'est à travers les témoignages que nous avons aussi reçu la grâce. C'est à travers les témoignages que nous avons été fortifiés. Nous avons été fortifiés à travers les témoignages des uns et des autres. Seigneur, bénis toutes les personnes qui viennent témoigner. Bénis, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui écoutent des émissions Kanguka en ce moment même. Père, reconnais que toutes personnes qui vont écouter ce témoignage-là, qu'ils puissent recevoir aussi leur guérison, leur transformation. Merci pour tout. Sois loué, sois béni, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis témoigné. Amen. J'ai reçu Kanguka en novembre 2021. Et dès le premier jour, j'ai commencé à écouter pour voir ce que c'est. Et depuis ce jour, je suis resté scotché là-dessus. J'ai visité la page du Christ et j'ai compris que vraiment que c'est quelqu'un que Dieu utilisait vraiment. Et j'ai continué à écouter. Au début, quand j'entendais les témoignages où les gens disaient qu'ils vomissaient, ils crachaient, je trouvais ça bizarre. Jusqu'à ce que moi-même, 5 jours après, j'ai commencé à avoir les mêmes réactions. J'ai commencé à cracher, à vomir du sang. Vraiment, j'ai beaucoup craché. J'ai craché pendant au moins 2 ou 3 ans. Au début, c'était tellement difficile que je devais me balader constamment avec un sachet, avec des papiers mouchoirs à l'intérieur pour recueillir mon crachat lorsque je suis en ville. Et je dormais toujours avec un pot près de moi pour pouvoir cracher parce que ça m'arrivait au milieu de la nuit de me réveiller et puis cracher et puis vomir du sang. J'ai fait aussi la diarrhée. Faut dire que je souffrais de l'hémorroïde pendant des années, plus de 10 ans. Et j'avais même été déjà opéré une fois. Mais grâce à Kanguka, j'ai été guéri complètement des hémorroïdes. Je n'en ai plus. Et parce que le médecin m'avait dit que ça allait revenir. Et Dieu merci, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai constaté qu'il y a vraiment il y a eu un véritable changement à ce niveau. Je n'ai plus d'hémorroïdes, je n'en souffre plus. Je fais bien mes besoins. Et je vais bien à la toilette et vraiment je remercie Dieu pour ça. Et puis, il faut dire qu'il y a quelques années, je faisais l'insomnie et j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai commencé à me masturber. Et je me disais que quand j'allais me masturber, ça allait me permettre de me détendre. Et j'ai commencé à avoir cette habitude-là de me masturber avant de dormir, mais je trouvais malheureusement pas le sommeil. Et j'ai continué. C'est comme ça que je suis tombée dans la masturbation. Mais en écoutant Kanguka, ça m'a délivré aussi. Ça fait bientôt 3 ans. Ça fait plus de 3 ans que moi, je ne me suis plus masturbée. Et je rends grâce à Dieu. Tu finis de te masturber, puis tu te sens mal. Dieu merci, grâce à Kanguka. Aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Et aussi, faut dire que j'ai été transformée. Maintenant, j'ai une vie de prière. J'ai compris beaucoup de choses en écoutant les enseignements de Christ. J'ai compris tellement de choses. Et j'ai décidé d'appartenir à une église. Et je me suis fait baptiser par immersion. Maintenant, je suis serviteur de Dieu à l'église. J'ai décidé de m'engager dans l'église. Et je joue un rôle là-bas aussi. Et vraiment, je remercie Dieu pour la vie du Christ. Je remercie Dieu pour son amour qui nous manifeste à travers Kanguka. Et je remercie toutes ces personnes-là qui donnent le témoignage, qui nous fortifient, qui nous boostent, qui nous donnent toujours l'envie de garder la foi. Merci à tous. Voilà mon témoignage. Au revoir. Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais apporter mon témoignage aujourd'hui. J'ai reçu Kanguka en 2023 par le biais de mon frère qui m'a partagé le lien et qui m'a dit voilà une émission qui peut m'aider dans ma vie de prière. Et depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je suis vraiment
captivé par les enseignements de Christ. Je suis encouragé par toutes les émissions de chaque matin que je suis tous les jours. Je suis aussi régulièrement les témoignages du matin et du soir et je suis les prières du samedi. Je n'ai pas eu de manifestation particulière depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, mais j'ai eu plusieurs délivrances qui se sont faites progressivement avec le temps. J'ai d'abord été délivré de l'esprit de masturbation parce qu'au début, avant de commencer à écouter Kanguka, je me masturbais de temps en temps, mais je n'avais jamais su que c'était quelque chose de mauvais. C'est avec les émissions, avec les témoignages que je me suis rendu compte que c'était pas bien et que c'était quelque chose qui n'honorait pas Dieu. Même si avant, quand je le faisais, j'avais toujours ce sentiment de regret, ce sentiment d'être sale quand je le faisais. Ensuite, j'ai aussi été délivré de l'esprit d'adultère. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est arrivé aussi, comme je le dis, je n'ai pas eu de manifestation. Bien que je sois marié, j'étais dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et à force d'écouter les enseignements de chaque matin, surtout celui de vendredi, et aussi à force d'écouter aussi les autres enseignements qui arrivent de temps en temps, je me suis rendu compte que c'était une vie qui n'honorait pas Dieu. Bien que maintenant que je suis en train d'écouter aussi l'enseignement de Christ sur le mariage, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, j'ai beaucoup apprécié le fait que Christ dise que souvent il y a des femmes qui se retrouvent en train de tomber dans le péché d'adultère, même si ça n'excuse pas l'adultère, parce que elles n'arrivent pas à avoir certaines choses de leur conjoint, ou bien leur conjoint ne se comporte pas comme la tête de la famille. Et je voulais vraiment dire chapeau à Christ pour ces enseignements-là qui m'édifient personnellement beaucoup et qui, je le sais, édifient aussi beaucoup de femmes. Donc, je suis très contente et je dis merci beaucoup à Christ pour ces enseignements qui passent régulièrement. J'ai aussi assisté à la croisade de Kanguka à Abidjan en Côte d'Ivoire et j'ai vraiment été béni pendant cette croisade. Ce jour-là aussi, j'ai reçu une délivrance. C'est après que je me suis rendu compte que c'était une délivrance parce qu'après avoir quitté le lieu de la croisade, j'ai eu une forte diarrhée alors que je n'avais pas mangé quelque chose qui pouvait me causer une indigestion ou bien qui pouvait me faire avoir la diarrhée. Donc je sais que c'est une délivrance, même si je ne sais pas de quoi exactement il s'agit. Je sais que le Seigneur m'a visité pendant cette croisade-là et que j'ai été délivré. Et un autre témoignage aussi que je voulais partager pour dire que aucune délivrance n'est petite en fait. J'ai été délivré de sucer le doigt parce que aujourd'hui, je vous avoue que j'ai 44 ans, mais j'ai eu du mal à me défaire de sucer mon pouce depuis que je suis toute petite. Donc, je vous avoue, ça c'est une délivrance de plus de 44 ans de sucer le pouce. Et j'ai eu cette délivrance-là à travers le témoignage d'une paire de jumelles que j'avais écouté et qui disait qu'elles aussi, elles avaient, je crois, 22 ans et qu'elles ont été délivrées de sucer le pouce. Je me suis vraiment saisie de ces témoignages et je suis tellement contente d'avoir été délivrée de cela après plus de 40 ans. Donc je viens vraiment rendre grâce à Dieu, je viens encourager tous les frères et sœurs pour leur demander, les encourager à écouter Kanguka, les encourager à écouter les témoignages, les encourager à écouter les enseignements. Et je dis aussi merci à tous ceux qui témoignent parce que comme Christ le dit, c'est pas facile de témoigner. Moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de courage pour arriver à me décider à témoigner. J'espère que ce témoignage aussi va aussi ouvrir la porte à d'autres personnes, à d'autres délivrances. Comme moi-même, j'ai été délivré et j'ai eu beaucoup de portes ouvertes grâce au témoignage de d'autres frères et sœurs. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens donner mon témoignage de transformation. Je peux dire depuis mon enfance, je me donnais du plaisir que moi-même je ne savais pas ce que c'était. Souvent, je portais la main au niveau du sexe, mais je ne savais pas. C'est en grandissant avec ce que j'entends
que j'ai su que non, c'est ça la masturbation. J'ai grandi avec et c'était comme ça. Je vivais avec. Souvent, je suis là couchée. Si une fois je me sens seule ou bien si je suis un peu stressée, l'idée de me masturber me vient. Et à chaque fois, je pars et je me masturbe. C'est comme ça. Je l'ai vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, 37 ans. Mais quand Kouka, je l'écoute, en tout temps j'abandonne. Après j'écoute, en tout temps j'abandonne. Malgré tout ça, une fois j'ai écouté le témoignage d'un monsieur qui a dit que Dieu l'a aidé, il ne se masturbe plus. J'ai dit, je saisis cette parole. J'ai prié. Et je vous assure que moi, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je ne me masturbe plus. Souvent, je développe même l'idée de me masturber, même en voulant regarder des films pornographiques. Mais ça ne me dit rien. Arrêtez, ça ne passe pas. Je veux, mais je n'arrive même pas. C'est fini. Je ne peux même plus me masturber. Et sincèrement, je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. Un mal que tu traînes depuis ton enfance jusqu'à l'âge de 38 ans et c'est fini du jour au lendemain. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Je dis que toute la gloire revienne au roi des rois, à Jésus. Et je prie que Dieu fortifie son serviteur et toute son équipe, toute sa famille, que Dieu vous fortifie afin que ce ministère que Dieu a mis en vous s'accroisse de jour en jour. Soyez bénis. Voici mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, je suis une jeune dame que le Seigneur a visitée. Vraiment, je lui rends grâce et lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. En effet, je souffrais depuis plus de 10 ans d'une hépatite B. Je suis allée à l'hôpital. Quand j'ai découvert que j'ai l'hépatite B, j'étais déboussolée. J'avais perdu espoir. J'ai dépensé des millions pour me soigner, mais rien. Des charlatans m'ont pris de l'argent, mais au finish, il n'y avait pas de solution. Mais par la grâce de Dieu, un frère de Congo-Kinshasa qui ne me connaissait même pas, il a pris mon nom dans un groupe. Il m'a parlé de Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Je priais avec Kanguka tous les samedis. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai refait le test après plus de 10 ans et mon test est négatif. Alors je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa femme. Je bénis sa famille. Je bénis tous les intercesseurs de cette émission. Il y a Dieu dans Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je suis une dame burkinabé vivant en Allemagne. Je viens aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et donner mon témoignage. Et tout d'abord, l'émission, je la recevais et grâce à une dame que j'ai connue à travers une autre qui me l'envoyait, mais bon, elle m'avait pas expliqué quoi que ce soit. Moi, je voyais seulement des messages qui venaient chaque matin et je les écoutais parce que c'était des prédications. Pour moi, étant chrétienne, ça ne fait jamais du mal d'écouter des prédications vu que ce sont des enseignements qui fortifiaient et qui nous enseignaient vraiment.
Mais les messages qu'elle envoyait les samedis, par contre, je ne les écoutais pas. Du moins, si j'ai commencé, quand je veux écouter, j'entends la voix des gens. C'est pas la même chose que lundi et vendredi. Et je ne savais pas qu'il y avait des prières derrière, après les témoignages, vu que l'homme de Dieu ne faisait pas les introductions en son temps. Ou du moins, les messages qu'on m'envoyait, c'était direct. C'était en 2021, comme ça. Donc, j'écoutais du lundi au vendredi et le samedi, je n'écoutais pas. Un jour, j'avais des écouteurs, j'avais des courses à faire. J'ai décidé de marcher ce jour et faisant mes courses avec les écouteurs, j'avais fait quelque temps sans écouter plutôt ce que la dame m'a envoyé. Donc, je faisais la liste, j'écoutais et c'est parti ce samedi aussi. Mais quand je me suis concentrée ce jour, j'ai écouté et après j'ai vu qu'il y avait une prière. L'homme de Dieu a demandé à ce qu'on se mette à côté. Mais moi, j'étais en route. J'ai écouté juste comme ça et j'ai continué à écouter. Arrivé à la maison, j'ai recommencé. Maintenant, je suis repartie sur tous les samedis que je n'ai pas pu écouter. Et j'ai tout écouté. Et puis, ce jour, bon, les bâillements ont déjà commencé. Il y a eu des fois où je me tapais la cuisse. Je me suis tapé la cuisse jusqu'à ce que la partie même, il y a eu des bleus sur moi. Et les roues, les bâillements, ça c'était en tout cas beaucoup. Maintenant, moi je priais, j'ai des règles très abondantes. Et souvent quand j'écoute d'autres témoigner, je vois que vraiment on est beaucoup. Quand tu es une femme et que tes menstrues sont abondantes, souvent même tu pries même pour ne même plus avoir de menstrues. Et moi souvent même je disais ça. Pourquoi ça doit venir? Si ça ne venait pas, ça fait quoi? Parce que si ça venait pas, personnellement, ça allait me faire plaisir. C'est vrai que c'est pas bon pour mon organisme, mais ça allait me faire plaisir. Et je priais pour cela. Il y a eu une nuit où ma fille était malade et j'ai mis Kanguka pour qu'on écoute et dormir. Dès que j'ai mis, c'était comme si c'était pour moi, alors qu'à la base, c'était pour la petite. J'ai commencé à bâiller. Je n'arrivais pas à arrêter le bâillement. Ma bouche était largement ouverte et après je pensais, je dis mais est-ce que je n'allais pas m'étouffer parce que je n'arrivais pas à arrêter. La bouche est restée, j'ai bâillé. En temps bon, j'arrivais à contrôler la respiration avec. J'ai commencé à ricaner, j'ai commencé à crier comme un singe en faisant hou et en temps l'enfant aussi avait peur. Je la caressais le dos pour lui dire non, tranquille, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à pleurer. Après ça, bon, moi dans ma tête, automatiquement, j'ai été délivrée et j'étais contente, j'ai rendu grâce. Le mois qui a suivi, j'ai eu l'impression que mon cycle s'est empiré. C'était devenu tellement abondant. Des cailloux que je n'avais jamais vus qui sont sortis de moi. J'étais faible et mes règles abondantes aussi, c'est dû au myome que j'ai d'après les docteurs. 3 mois d'affilée, j'ai eu ce genre d'abondance inhabituelle. Et après, j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, mais si j'ai eu les manifestations, pourquoi ça continuait? Je ne comprenais pas. Après, oui, je demandais encore pardon. Je dis, Seigneur, c'est toi qui décides. Je continuais dans la prière. Et le 4e mois, mon cycle est venu. Comme d'habitude, quand ça vient, moi-même, j'ai peur de sortir. Parce que je peux rentrer dans la douche, le temps de me retrouver dans la chambre, je retourne encore. 30 minutes, c'est tellement long. Je ne sais pas comment expliquer cette abondance-là. Et j'ai passé toute la journée. Je ne me suis changée que 2 fois. Parce que bon, on nous dit il faut pas faire plus de 4 heures de temps sans se changer pour une question d'hygiène. Je suis allée, mais c'était pas comme d'habitude. Avant, je ne dormais pas. Je ne pouvais même pas oser dormir correctement parce qu'à chaque fois, je devais faire des défilés dans la douche. Mais cette fois-ci, j'ai dormi toute la nuit. Je me suis réveillée juste brusquement parce que, bon, pour respecter aussi les heures, ne pas rester longtemps sans se changer. Mais ça allait. J'ai fait 3 jours, 4e jour, je n'avais presque pas grand-chose. Alors que d'habitude, je faisais 7 jours. Et après les 7 jours, même, j'ai toujours des quelques écoulements jusqu'à peut-être même 10 jours. J'ai informé à mon entourage parce que eux savent ce que je vis. Le mois qui a suivi, ça a été pareil. Le mois, ça fait maintenant 6 mois. Cette fois-ci, même le 6e mois là, mon 3e jour, je n'avais presque rien.
Depuis le premier et deuxième mois, j'ai voulu témoigner, mais comme les autres le disent, je programme, je dis demain je vais le faire. Demain j'ai des choses qui font que j'oublie, comme ça jusqu'à 6 mois. Donc je veux rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je ne sais pas comment dire merci. Je veux dire aux gens que Dieu existe, que Dieu est dans Kangoka. C'est vrai qu'au début même quand je priais, je dis mais Seigneur, comment je fais aussi pour témoigner? Prouve-moi aussi que tu es là, que ce que les gens disent c'est vrai. C'est vraiment vrai. Attachons au Seigneur. Et quand nous avons les manifestations aussi, on doit savoir que ce n'est pas du tic-au-tac et le Seigneur doit faire son travail derrière et que le reste vient après. Je prie pour toute autre personne qui demande sa guérison, sa transformation, que le Seigneur vraiment puisse assister la personne. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour, sœurs et frères en Christ de Kangoka. Je viens témoigner les merveilles de mon Dieu ce matin. Je suis une sœur vivante au Gabon. Je connais l'émission de Kangoka depuis un certain moment. Ça fait longtemps que je priais, mais je n'étais pas active. À tout moment, je prie, je ne suis pas active, mais j'ai pris la décision de prier avec Kangoka. Donc, avant-hier nuit, je priais avec Kangoka. Dans ma vie, ça vers la faiblesse. J'étais une sœur qui priait, mais je me suis affaiblie. J'ai décidé de revenir à Dieu avec Kangoka. J'ai pris un petit jeûne de 3 jours. J'ai dit non, il faut que je revienne à Dieu. J'ai prié avec lui après le jeûne. À chaque soir, je mets les émissions, les prédications de l'homme de Dieu. Je prie avec. Maintenant, avant hier nuit, la dernière journée du jeûne, j'ai mis l'audio. J'ai commencé à suivre. C'était l'audio le 8 mars. Ouais, ça me dit 8 mars comme ça. J'ai seulement choisi. J'ai mis l'audio. J'ai commencé à suivre les témoignages. Maintenant, au moment des témoignages, dès que l'homme, celui qui avait été un frère qui témoignait des trucs de fétichisme là, il avait commencé à témoigner directement. Je me suis mise à manifester. Jusqu'à directement, l'esprit a commencé à parler en moi. C'était l'esprit d'une femme. Commençait à parler en moi. Oh, c'est elle qui a bloqué ma vie, ma famille, tout pour moi. C'est elle qui a bloqué. Que depuis que j'ai pris avec, il y a les autres qui ont fui. Elle est restée cachée. Comment je l'ai trouvée? Oh, Kangoka est fort. Comment j'ai pu la retrouver dans mon corps? Elle s'était cachée, qu'elle ne peut pas quitter. Elle va aller où? Elle a bloqué ma vie, mon mariage, mes papiers, tout pour moi. Elle a tout bloqué. Donc maintenant, elle laisse. Elle part. Et j'ai commencé à taper le front avec la force, taper le front, taper la tête, en disant, oh, les choses que j'ai mis dans ta tête, voilà ça que j'enlève. Elle a commencé à taper, c'est moi qui tapais, jusqu'à je sentais même la douleur. Je sentais mal. Quand elle a commencé à parler, oh non, je pars, j'ai bloqué ta vie, tu es une femme, une fille de chance dans ta famille, parmi les enfants de ta mère. C'est toi la plus chanceuse, et tout. Je te remets tout ce qui a été bloqué. Vraiment, je remercie Dieu jusqu'à la prière. Après, quand la prière a commencé, je me suis mise à vomir. J'ai vomi, fait la salive, une salive lourde qui sortait. Je vomissais. Vraiment, peuple de Dieu, Dieu est dans Kangoka. Je remercie Dieu pour cette délivrance que j'ai reçue encore de plus, parce que depuis que j'ai toujours prié avec Kangoka, Dieu m'a toujours délivré, toujours des esprits, des maladies, je ne peux pas compter, beaucoup de choses. Depuis là, ma vie de prière, j'ai repris ma vie de prière. Avant, j'étais lourde pour me lever pour prier. Je me forçais pour que je puisse prier. Et en plus, j'ai pris la décision, parce que je n'avais jamais pris cette décision-là. Parce que moi, je suis déjà dans la trentaine, 35 ans déjà. Je disais à tout moment, quand l'homme de Dieu nous parlait de ne plus forniquer, de la sanctification, en fait, je me disais que je vais me mettre en relation. Après, l'homme va m'épouser, on va se marier, mais
J'ai vu que tout ça là, ça n'a pas d'importance. J'ai pris une forte foi, j'ai eu une forte foi de laisser tout ça. Même mon ami avec qui j'ai dit non, c'est bon, je ne veux plus. Tant qu'il n'y a pas les moyens, on se sépare. Dieu merci. Et j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vraiment une paix. Je vis bien, je me lève à 3 heures, je prie. J'ai la force. Je me suis dans la présence de Dieu. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu Kangoka, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, protège vraiment cette émission. Dieu est dedans, Dieu agit par cette émission, parce que quand je prie avec Kangoka, Dieu me parle audiblement. Dieu arrive à me parler audiblement tout ce que je veux. Dieu me parle. Merci mon Dieu, mon roi. Je te bénis encore, je te bénis Christ, je te bénis encore, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, frères et sœurs, fidèles auditrices et auditeurs de Kangoka, recevez une fois de plus tous mes vœux les meilleurs. Je viens ce début d'après-midi partager mon témoignage de guérison instantanée par la puissance du Saint-Esprit. Et ce témoignage se rapporte à la guérison cette semaine 2 fois de suite. En début de semaine, le Seigneur m'a guéri des démangeaisons que j'avais au niveau de mon fessier. J'avais des démangeaisons insupportables au niveau du fessier. Et avec la première prière des malades du samedi de cette année, juste après la prière des malades, j'ai été instantanément guéri. Les démangeaisons sont parties, ont disparu instantanément. Après, j'ai commencé à observer toute la semaine avant de me décider à témoigner. Et plus les jours passaient, de temps en temps, je ressentais encore de légères démangeaisons. Après, je disais que Satan, tu n'es qu'un menteur. Jésus m'a délivré comme d'habitude. Il m'a guéri de cette démangeaison. Et dès que je proclamais comme ça, elle disparaissait à nouveau. 1 ou 2 jours après, ça revenait. Et c'est là que j'ai compris que non. Je pense que l'ennemi, il est en train de jouer avec moi parce que je n'ai pas encore témoigné. Raison pour laquelle j'ai décidé ce début d'après-midi de rendre mon témoignage pour cette guérison instantanée des démangeaisons au niveau de mon fessier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute la gloire et tout l'honneur de m'avoir guéri de cette démangeaison. Et c'est comme ça encore que ce matin de jeudi, je me suis réveillée avec une gêne et autour de 9h, 9h30, j'ai commencé à avoir les premiers signes d'un début de grippe. Alors j'ai dit, grippe, tu sais que j'ai un centre hospitalier divin gratuit, Kangoka, qui m'a fait toute l'année 2024. Je n'ai pas mis un comprimé dans ma bouche de janvier 2024 à décembre 2024. Donc tu ne sais pas que j'ai déjà un centre hospitalier gratuit et que j'ai un médecin des médecins, Jésus-Christ. Alors, j'ai repris la prière de samedi là. J'ai remis ça. J'ai commencé à écouter les témoignages d'abord. Dès que j'ai écouté le premier témoignage, j'ai commencé à manifester. J'ai dit, ah bon, donc tu voulais encore venir, encore t'accumuler pour me rendre malade et que je dise que je suis grippé. Non, ça, tu mens, Satan, tu n'es qu'un menteur. Jésus-Christ m'a déjà restauré ma santé en 2024 et je ne pense pas que c'est en 2025 là que tu vas m'avoir. J'ai suivi les témoins jusqu'à je manifestais, je continuais à suivre. Christ a commencé la prière, j'ai mis mes genoux au sol et j'ai mis ma main au cœur. J'ai manifesté. Et je viens de finir de suivre cette prière de malade maintenant. Et juste après, j'ai eu encore une guérison instantanée de ce début de grippe qui voulait aussi s'installer.
Alors, je viens rendre ce témoignage. Merci Christ pour cette émission, les enseignements que nous recevons de Kanguka. Merci pour tous tes collaborateurs, partenaires, les intercesseurs et surtout ton épouse et tes enfants. Soyez bénis. Je suis une Camerounaise fidèle auditrice de Kanguka et témoin de l'amour de Jésus-Christ à travers l'émission Kanguka. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers amis Kanguka, mes frères et sœurs, je viens glorifier le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de mon Dieu, le Dieu fort et puissant. Oh, voilà mon histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'ai commencé à grandir, à être dans l'adolescence, j'ai arrêté carrément d'aller à l'église. J'ai commencé à suivre mes copines, à faire comme mes copines jusqu'à l'âge adulte. Mais le Seigneur il avait toujours la main sur moi, il me gardait, il me protégeait des situations. J'ai rencontré des situations difficiles où je pouvais même mourir, mais le Seigneur était là. Même si c'était dur, mais il était toujours là pour moi. Je suivais même des copines pour aller chez les gens qui travaillaient, les marabouts, tout et tout. Après, j'ai vu que c'était pas quelque chose de bien, tout ça. J'ai arrêté. Et j'ai commencé à aller à l'église, mais c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et j'allais comme ça à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Je savais pas que, vraiment, que dans la vie chrétienne, que le Seigneur guérissait ou délivrait des maux, où il guérissait des maladies vraiment, où il te délivrait des démons, des sorciers. Je savais pas, franchement, on le lit dans la Bible. Moi, je pouvais pas comprendre. Je ne peux pas savoir que sur la terre, ça existe encore. Je savais qu'il y a des délivrances, hein. Mais bon, pour Kanguka, j'ai pas encore vu. Et jusqu'à ce que ma fille tombe malade, gravement malade, au point où elle était entre la vie et la mort. Je me suis agenouillée. J'ai imploré le Seigneur. Je l'ai invoqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je demandais pardon à mon Dieu. J'ai demandé pardon à mon Dieu. Je me suis confessée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Confessé. Le Seigneur m'a pris. Il m'a accepté comme c'est un Dieu miséricordieux. Il m'a accepté. Il m'a lavé. Il m'a purifié. J'ai continué à prier, à prier. J'allais comme ça à l'église, je priais, mais seulement que je faisais pas de n'importe quoi. J'essayais de vivre une vie de sanctification. Comment j'allais rencontrer Kanguka? Mon mari, c'est lui qui écoutait Kanguka. Moi, je n'écoutais pas Kanguka. Mais quand mon mari mettait Kanguka dans la maison, j'avais le cœur qui battait. J'étais énervé. Je m'énervais. J'ai seulement au point de sauter sur lui, quoi. J'avais peur. Quand j'entends la musique, j'ai peur. J'ai peur. Je m'énerve. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi? Je dors. Je me gêne. Mon cœur bat. Après, ça passe. Il comprenait pas. Moi, je comprenais pas ce qui s'est passé. Un jour, il me dit, mais viens, on va écouter. C'est bien, tout et tout. Après, j'ai pris courage. J'ai commencé à écouter. Mais les 2 premiers jours, les 2 premières semaines que j'ai écouté, vraiment, les témoignages et autres. Mais la nuit, quand je dormais, j'avais la fièvre. Je dormais, mon lit était mouillé. C'était comme si on m'a versé de l'eau sur le corps. Je me réveille, le lit mouillé, les vêtements mouillés, tout trempé, je suis mouillé. Après, je n'avais plus peur. C'est comme si je venais d'être délivré de quelque chose. Après, je me suis accroché à Kanguka. Mais avant même de commencer à d'écouter Kanguka, avant même de rentrer à m'accrocher, avant même de m'accrocher même à Kanguka, quand mon mari mettait la musique de Kanguka, puis j'avais peur. Mais j'étais comme une morte ambulante. Je dormais. La nuit, on venait pour me serrer le cou. On venait me gratter la tête. On me tire dessus comme on prend un pistolet, un fusil, on me tire dessus. On me tire dessus. On vient me serrer la gorge. On m'attaquait de tous les... J'étais attaqué. C'est comme si c'était visible. Souvent, je dors. Il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Après, je crie. Je me battais avec le démon. Le démon qui vient sur moi comme ça. Quand il vient sur moi, il vient pour m'attaquer. Je me lève. Je commence à me battre avec lui. Je crie feu. Après, il disparaît. C'est quoi? L'ennemi voulait, le diable. Je sais pas si c'est l'ennemi, le diable. En tout cas, il voulait me terminer. Franchement, la mission, c'était de me détruire, de me terminer. Mais le Seigneur, la main de Jésus était toujours sur moi. J'avais toujours le cœur dur. Je voulais pas écouter Kanguka. Et je m'énervais toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis non. Quand je dors les soirs, c'est comme si on prend un couteau ou on me gratte la tête. On me gratte,
Et cela commence à partir de 23h jusqu'à minuit. À partir de 23h minuit par là. J'implore le sang de Jésus. Je fais tout, mais ça passe pas. Après, je dis non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'attrape mon courage à deux mains et que je commence à écouter Kanguka sur mon mari. Je ne savais même pas que j'allais délivrer dans Kanguka. Mais dès que j'ai commencé à écouter Kanguka, là, les 2 premières semaines, comme je disais, j'étais mouillée. C'est comme si c'était une délivrance. Les cauchemars, les attaques, tout est parti. La tête qu'on me grattait dessus, tout est parti. Dans Kanguka, le Seigneur m'a délivré. J'avais mal partout. Mon ventre, mon utérus, mon estomac. J'ai été délivré de tout. Beaucoup de choses. Avant, quand tu me voyais, c'est comme si on me donnait même 60 ans, 70 ans. Ma belle famille se moquait de moi. Disait que j'étais plus vieille que mon mari. Je faisais comme ça. Les moqueries partout. Mais j'avais mon Dieu, j'avais mon Jésus dans mon cœur. Il me gardait, il me donnait la paix du cœur. Il m'a délivré de beaucoup de maux. Tout de moi, j'avais comme des choses qui marchaient dans la tête, comme s'il y avait pas de poux, comme s'il y avait des serpents ou des vers de tête qui marchaient dans ma tête. J'ai imploré le Seigneur, j'ai mis ma main en priant, je me pose la main et ça a disparu. J'avais écouté un témoignage d'une personne aussi qui vivait ce genre de trucs, des mouvements sataniques dans la tête, qui marchaient comme si on me marchait dans la tête, on me marchait comme s'il y a des choses qui marchent dans ma tête, qui se promènent, des trucs qui marchent dans ma tête, je comprends rien. J'ai mis la main, j'ai écouté le témoignage de la personne là, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai mis la main, c'est parti. Encore, j'avais comme si mon intestin, mon estomac et mon foie, c'est comme si on me déchirait avec un couteau. C'est comme des plaies, je sentais cela comme ça. Après, j'ai mis la main en priant, c'est parti. Mon fils également, il avait mal aux oreilles, aux testicules, il avait mal partout. Le Seigneur a délivré aussi mon fils. Oh mon Jésus, qu'est-ce que je peux sans toi? Qu'est-ce que je peux sans toi? Non. Maintenant, Dieu, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis délivré. Je bonne quand on me voit. J'ai même rajeuni. J'ai la paix du cœur. Ça va. Quand il y a un problème à la maison, dès que les enfants sont malades, Kanguka. Dès que j'ai un truc, Kanguka. Je dors avec Kanguka, je me lève avec Kanguka. J'écoute les témoignages, les conférences, tout. Oh Dieu de grâce. Merci Seigneur. Bénis le nom. Bénis ton fils. Bénis sa famille, sa maison, ses enfants, sa femme. Le staff, tous ceux qui s'attachent, qui accompagnent pour le ministère que tu l'as confié ici-bas. C'est une vraie bénédiction pour nous. Seigneur, je bénis ton puissant nom. Bénis Kanguka, que Kanguka puisse durer, perdurer, afin que les âmes soient sauvées. Merci pour tes enfants que tu délivres, que tu guéris à travers le monde entier. Oh Dieu de grâce, qui est comme toi, le Dieu vivant, celui-là qui a la force, la puissance la plus élevée, qui est comme toi. Il n'y a aucune puissance qui dépasse ta puissance, Seigneur. Je glorifie ton nom, Papa. Je bénis ton puissant nom. Je ne respire que par toi, Seigneur. Tu es ma force, mon bouclier, mon rocher. Quand je regarde à toi, j'ai la force d'avancer. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci, Seigneur. Amen.